Je parle beaucoup d'orientation en ce moment dans les vlogs YouTube parce que Libby passe son brevet, Malone passe son bac et tout ça, et du coup je parle beaucoup du stress, des examens du brevet, de la seconde, de tout ça, de que faire, etc. etc. Il y a beaucoup de pression qui est mise en fait sur nos gosses. Et j'en parlais avec Davy hier et il me disait, mine de rien, parce que sa fille est exactement dans le même bateau, elle est en troisième et pareil, résultat un peu compliqué et tout ça pour aller en seconde générale. Après, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas que la seconde générale, attention. Veux vraiment être clair là-dessus, que les gens se méprennent pas quand je dis que, voilà, Libby, il faut qu'elle ait son brevet, il faut qu'elle ait la seconde générale, c'est parce que son projet nécessite d'aller en seconde générale. Son projet le nécessite. Pareil, elle veut faire d'histoire de l'art et tout, faut faire un bac littéraire, elle a pas le choix. Enfin, moi je dis bac littéraire parce que voilà, j'ai connu ça comme ça. Mais on a visité le lycée et ils ont bien expliqué qu'il y avait des cours de philosophie, des cours d'histoire de l'art, de machin, etc. Il n'y a pas d'apprentissage à proprement parler pour ça, ou quoi que ce soit. Donc c'est pas une question de diplôme, c'est pas une question de il faut qu'elle aille à tout prix au lycée, on s'en fout. Si un des gosses veut faire un apprentissage, il fait un apprentissage, il y a des gens qui s'en sortent bien mieux en faisant un CAP, un bac pro ou autre, que des gens qui font un bac général, et qui après se plantent, ou ne savent pas quoi faire. Mais c'est vrai qu'on en parlait avec Davy hier, et il me disait, objectivement, pour nos gosses de 14 ans, parce que troisième c'est 14-15 ans, il dit c'est chaud quand même de leur demander leur orientation, leur futur métier, etc. Dès cet âge-là. Et oui, je suis tout à fait d'accord, et c'est le sujet de cette vidéo Sangue de bois, c'est de discuter avec vous, de débattre un peu avec vous, justement sur ce point de nos gosses doivent choisir très tôt leur métier, doivent choisir très tôt leur orientation, doivent se mettre une pression en se disant, bon bah voilà, là à partir de la troisième, c'est vrai que si tu pars techniquement dans un apprentissage, un CAP ou autre, bah en fait t'essaies d'y rester quoi. T'essaies d'y rester parce que tu vas pas changer tous les ans d'orientation et puis finir à 25 ans, toujours pas savoir ce que tu vas faire comme étude. Mais ça c'est valable pour le bac aussi. Moi mon meilleur pote de l'époque, c'était pareil, il avait de très très bons résultats scolaires, il a eu son bac avec mention, il est allé en prépa, il a arrêté la prépa, il a été faire de l'informatique, il a arrêté l'informatique, ensuite il a fini en génie civil, etc. En fait, il a perdu des années comme ça parce qu'il ne savait pas vraiment quoi faire, il ne savait pas ce qui l'intéressait vraiment, parce que à notre âge, et encore lui c'était au lycée, hein, donc 17-18 ans, à 14-15 ans, qu'on te dise, voilà, tu veux faire quoi plus tard ? C'est vachement de pression. Mais après, avant de tourner cette vidéo, je réfléchis toujours un peu au sujet. Et je me suis dit, mais nos parents, nos grands-parents, c'était le cas. Hein. Je veux dire, nos parents, nos grands-parents, et c'était pire encore, ils commençaient les apprentissages aussi à 14 ans. Et on leur demandait de choisir un métier très tôt. Donc ça a toujours été comme ça. C'est pas une nouveauté, c'est pas notre génération aujourd'hui où on demande aux pauvres gosses, du coup, de choisir le métier qu'ils veulent faire. Nos parents, c'était encore pire parce que, à l'époque, le métier que tu choisissais, tu le faisais toute ta vie. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de facilité pour changer d'orientation. Si tu as envie en cours de carrière professionnelle, de faire une reconversion professionnelle, tu peux le faire. Les formations dispensées par Pôle emploi, tu as ton compte formation, tu as des machins. Enfin, moi, j'ai déjà vu beaucoup de témoignages de gens qui disent, moi, je faisais tel métier, j'ai fait une réorientation professionnelle pour faire tel métier. Et ils y arrivent parce que ils ont la volonté, ils ont la motivation, l'ambition, etc. Mais à l'époque de nos parents et de nos grands-parents, je veux dire, moi, mon père, il a bossé 30 ans à l'usine, alors il était électricien à la base. Mais finalement, quand il est rentré à l'usine, il a bossé pendant 30 ans à l'usine, et il s'est plus arrêté jusqu'à sa retraite, même 30 ans, même 40 ans, non, c'est 40 ans, je crois, d'usine. Mon grand-père était artisan plâtrier, il a eu son entreprise, il a été artisan plâtrier toute sa vie jusqu'à sa mort. Voilà, donc c'était à l'époque... c'était extrêmement rare de changer de métier, là où aujourd'hui, changer d'emploi, c'est tellement plus facile, tellement plus faisable, tellement plus bien vu, j'ai envie de dire, parce qu'à l'époque, quelqu'un qui change de métier, c'est pas très bien vu. Donc, nos parents et nos grands-parents avaient beaucoup plus de pression, je trouve, vis-à-vis de ça, parce que très tôt, ils devaient trouver un métier, et ils devaient s'attacher à ce métier et le faire toute sa vie. Après, les gens qui font des longues carrières, des longues études, pardon, comme médecin, chirurgien, avocat, juriste, j'en sais rien, caisse, peu importe. Bon, je pense que quand t'as fait 5 ans, 10 ans d'études, t'as pas trop envie de changer de voie. Je veux dire, le mec qui s'est tapé un doctorat pour être chirurgien dentiste, ça m'étonnerait que le lendemain, il a envie de faire une reconversion professionnelle pour devenir soudeur, pour devenir restaurateur, pour devenir quoi que ce soit. Et je parle pas là de montant, de salaire ou quoi que ce soit, parce que le mec, il gagne peut-être bien sa vie, mais sa vie ne lui plaît peut-être pas, mais ça m'étonnerait qu'on voit beaucoup de médecins ou autres faire des réorientations, des reconversions professionnelles, rien que parce que ils ont fait tellement d'études que ce serait dommage, en fait, de pas profiter de toutes ces années de travail à la fac et tout, pour changer et partir sur autre chose. Donc aujourd'hui, nos enfants, bien sûr qu'ils ont la pression de devoir choisir un métier, mais ils ont quand même beaucoup plus de choix
que nos parents et nos grands-parents à l'époque. Donc, sur cette question d'orientation professionnelle dès les 14-15 ans, donc dès la troisième, j'ai un avis mitigé. J'ai un avis, déjà, d'un côté où je dis, oui, c'est vrai que c'est vachement tôt pour nos enfants pour choisir qu'est-ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent faire et tout. Genre, typiquement, nous, à l'époque, à ma génération à moi, t'avais le bac L si tu voulais partir dans une carrière littéraire, mais ça t'ouvrait plein de portes de la carrière littéraire. Ça pouvait être enseignant, ça pouvait être traducteur, ça pouvait être journaliste, ça pouvait être plein de métiers qui sont associés à la carrière littéraire. T'avais ensuite prof d'histoire, des trucs comme ça. T'avais ensuite, du coup, le bac économie et sociale qui orientait en fait vers des études d'économie, donc marketing, RH. Tu pouvais faire une école de marketing, tu pouvais faire une école de la fonction publique, des trucs et tout. Donc t'avais plein d'orientations qui étaient disponibles. Le bac ES, t'avais ensuite le bac STI, sciences techniques industrielles, qui t'ouvrait les portes quand même sur beaucoup de métiers aussi, de l'informatique, de l'industrie, de l'automatisme, etc. Et le bac scientifique, on disait que le bac scientifique ouvrait les portes à n'importe quel métier. C'est pas vrai, c'est faux. C'est pas vraiment vrai, mais du coup t'avais le bac scientifique, du coup qui t'ouvrait quand même pas mal de portes vers n'importe quelle carrière scientifique, ingénieur, chercheur, machin, etc. Moi dans mon lycée à l'époque, quand j'étais en première terminale, aujourd'hui j'en connais qui sont devenus chercheurs au CNRS, j'en connais qui sont devenus profs, et j'en connais qui sont devenus toute autre chose qui n'a rien à voir avec une carrière scientifique. Même s'ils ont eu leur bac scientifique, ils sont orientés vers quelque chose d'autre. Il y a un mec d'ailleurs, je crois, qui est devenu sage-femme. Ouais, je m'en souviens, on était dans le couloir et quand on a dit je veux faire quoi plus tard, il a dit je veux être sage-femme. Ah bon? Du coup, il aurait peut-être dû aller en SMS. Bac SMS, c'est pas SMS, les textos, c'est sciences médico-sociales. Donc tout ce qui est médical, machin, etc. Donc, à l'époque, nous, je trouve que on était moins restreint. Aujourd'hui, Libye va arriver, si elle arrive à aller en seconde générale, parce qu'il y a quelqu'un qui va me dire, oui, mais même sans le brevet, elle peut y aller. Oui, mais avec quel niveau ? Avec quel degré d'assiduité? Est-ce que ça va pas se planter en seconde? C'est possible, tout est possible, on ne sait pas. L'idéal, c'est qu'elle se sente soulagée et qu'elle se sente pas sous pression à chaque fois qu'elle va en cours ou quoi que ce soit. Donc il faut qu'elle adopte les bons process, les bonnes méthodes de travail et tout ça. Et c'est ce qu'on essaie de répéter. On n'arrête pas de répéter à Libye. C'est pas tant le bac à obtenir, c'est le travail derrière qui est nécessaire pour obtenir ce diplôme et pour avoir un rythme de travail correct pour le lycée, pour les exigences du lycée. Donc à partir du lycée, après on te demande de choisir tes spécialités, mais encore une fois, après t'es bloqué sur tes spécialités. Donc moi je trouve qu'aujourd'hui, on doit choisir beaucoup plus tôt, et ça ferme un peu certaines portes, ça ferme un peu les possibilités pour nos gamins. Donc oui, à 14-15 ans, voilà, je reproche à Libye de ne pas avoir essayé d'écouter aux orientations, parce qu'ils ont eu plein de rendez-vous d'orientation en troisième, ils sont allés visiter des lycées, des machins et tout ça, et aujourd'hui elle est incapable de répéter ce qu'elle a entendu. Elle sait pas ce que c'est un CAP, elle sait pas ce que c'est un BEP, elle sait pas ce que c'est un bac pro, un BTS, une seconde générale elle sait à peu près, mais voilà, il y a plein de choses dont elle ignore, parce qu'elle n'a juste pas écouté, parce que nos gamins à cet âge-là sont juste concentrés sur leurs conneries, leur téléphone, leur machin et tout ça, et ils se rendent pas compte que c'est leur avenir qui est en jeu, mais ça c'est pas de notre faute, nous parents. C'est l'État et c'est l'administration et c'est l'éducation nationale qui est faite comme ça. Qu'à 14-15 ans, il faut trouver un métier. Là, Théo, moi, me parle du métier de cuisinier. Ça fait quand même un petit moment qu'il arrête pas de dire je veux être cuisinier. C'est un truc qui lui parle. Bah, ok. Léo, il dit je veux être mécanicien. Il veut travailler dans les bagnoles, mécano, machin et tout ça. Ok. Chloé, elle dit je veux être coiffeuse ou actrice. Je rigole, mais elle pourrait, peut-être, je sais pas. Mais on va dire que c'est pas une école traditionnelle. Mais voilà, elle voudrait être coiffeuse ou actrice. Mais Libye, c'est mystère. Elle dit qu'elle veut être prof d'anglais, mais là, elle se donne pas forcément tous les moyens pour aller jusqu'à l'obtention de ce sésame de prof d'anglais. Elle en a les capacités, c'est ce que je dis hier, j'étais pas plus conne qu'une autre, hein, tu peux y arriver, hein, c'est pas un problème, c'est juste que t'es pas assez assidu au travail et t'as pris des mauvaises habitudes de travail, c'est tout. Donc aujourd'hui, en fait, nos gosses, à 14-15 ans, on leur demande de choisir un métier pour leur avenir, sachant qu'on est dans une époque où en fait on change constamment de métier, on change constamment d'orientation. Moi-même j'en suis le... Bon, moi j'ai pas de diplôme, j'ai pas mon bac. J'ai loupé le bac à 8 points. On me l'a pas donné parce que j'ai rien foutu pendant 3 ans, ce que je comprends tout à fait. Parce que je suis passé en commission, comme je l'ai déjà dit, j'ai loupé le bac à 8 points. Donc j'avais 9,9 ou 9,8 sur 20, je sais plus. Et du coup ils m'ont pas donné le bac parce que bah du coup ils m'ont dit non, t'as rien foutu pendant 3 ans. Du coup, t'es de voir, machin, les appréciations étaient pas bonnes, donc on te le file pas, et ce que je comprends parfaitement, y a pas de souci. Mais du coup, moi, c'est vrai que j'ai tout tourné beaucoup autour de l'ordinateur,
Mais j'ai souvent changé de métier, j'ai souvent changé de truc, et là je suis en phase de changer encore. Si la boxe gourmande cartonne, je quitte YouTube et je fais, je gère la boxe gourmande avec Laura, et c'est un truc qui a rien à voir avec l'informatique, mais il y a quand même de l'informatique, la gestion des commandes, la comptabilité, machin, du site internet, des réseaux sociaux. Il y a quand même une part d'informatique, donc je garde toujours une main dans l'informatique, quoi. J'ai toujours gardé ça. Donc, on est dans une génération où les gens changent souvent de métier. Regardez Laura, c'est pareil, elle a touché à plein de métiers différents, elle a essayé plein de choses différentes, et elle y arrive à chaque fois. C'est juste qu'en fait, quand tu es en études, quand tu es au lycée, là, actuellement, que tu as 14-15 ans, que tu es rentré au lycée, bah on te demande de choisir. Et c'est pas facile pour nos gosses. Donc voilà la réflexion que j'avais un petit peu à faire en vidéo sans langue de bois. N'hésitez pas à commenter, à liker et à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des gosses ou vous avez eu des gosses. Est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup de pression pour nos enfants? Je serais très content de lire vos commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, des bisous, salut.